Ça y est, messieurs dames, j'ai enfin l'Aprilia Mia. Donc c'est le petit module ou le petit boîtier en fait qui va débloquer toutes ces petites options qui sont en fait grisées sur le tableau de bord. Ça permet aussi de débloquer le GPS. Voilà, c'est un petit module comme ça qui coûte quand même quasiment 200 €. Donc on va retirer ce bout de plastique là et il va venir se mettre comme ceci. Voilà. Pour ce faire, il y a une vis qui se trouve en dessous. Et il y en a une autre qui se trouve sous la selle. Donc, hop, on va attendre que le focus se fasse. Sous la selle, ici. Voilà, donc on retire la selle, on retire les deux vis qui sont là. Le carénage, va falloir le glisser légèrement vers l'arrière et le retirer. Parce qu'en fait, il y a une petite accroche. Si vous tirez dessus, vous allez tout casser. Donc là, je viens de retirer la selle. Donc le capot de selle et la selle. Vous voyez là le vis central du coup qu'il faut retirer et celui qui se trouve en dessous. Voilà. Petite précision, j'ai oublié de vous dire que la clé Allen c'est du 4, voilà, que ce soit en haut ou la vis du bas. Et vous aurez besoin d'un petit tournevis plat pour en fait enlever le petit crochet du boîtier d'origine qui est déjà dessus. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. On a maintenant accès au branchement de l'Aprilia Mia, donc là qui est directement branché en fait sur un support en plastique. Voilà, donc ça on va le débrancher et ça on va le retirer puisque du coup on n'en a pas besoin. Donc je vous ai dit qu'il fallait un tournevis plat, en fait c'est pour ce petit bitonio là, vous voyez, qui est au centre, qui vient en fait se fixer là dessus et du coup faut faire le levier. Vous voyez, alors vous pouvez essayer avec la au doigt comme ça d'appuyer dessus, sauf que c'est beaucoup trop dur. Donc vous passez en fait le tournevis entre les deux petits bords là, et vous faites levier et du coup il vient tout seul en fait. Voilà. Donc ça pareil, il va falloir faire levier de ce côté, en fait rentrer là et pousser légèrement vers le bas pour retirer ce support là. Du coup c'est bon, le support est retiré et vous voyez en fait vous venez avec le tournevis plat en fait lever légèrement pour le décrocher là de sa base. Donc ça on n'en a plus besoin. Bon, vous pouvez quand même le garder le jour où vous retirez votre Aprilia Mia et que vous n'en voulez plus. Vous mettez ça là et ça sert d'office de protection. Maintenant il reste plus qu'en fait à placer l'Aprilia Mia. Donc on va venir en fait le placer comme ça. Alors désolé, c'est compliqué de tenir la caméra et de placer le module. Donc on va venir en fait le caler comme ça et faire repartir la liaison sur l'arrière pour venir en fait le mettre sur la base et le connecter. Donc c'est du plug and play, hein, comme vous avez. L'Aprilia Mia est en place. Qu'est-ce que je voulais dire? Note à moi-même, il faut d'abord mettre l'affiche avant de fixer le boîtier, sinon en fait vous allez avoir beaucoup trop court parce qu'il faut légèrement venir sur l'avant et ensuite reculer la fiche pour qu'elle se clipse. Donc voilà, la fiche et ensuite le boîtier. Donc voilà, c'est connecté, c'est en place, il reste maintenant plus qu'à tout refermer. Il faut pas normalement plus de 15 minutes, bon ça m'a pris un peu plus de temps parce que du coup je suis en train de filmer, bon j'ai pas sorti non plus le support de la caméra tout ça, donc je le fais à une main. Donc 15 minutes pour installer ça, vous faites surtout très attention en fait, aux petits clips du carénage parce qu'ils viennent se fixer sur le carénage arrière. Il vous faut un cruciforme et puis un tournevis plat et puis c'est tout. Ensuite, il reste plus qu'à allumer la moto. Donc si c'est le premier allumage, normalement ça vous dit que... hop. Alors là je suis sur l'option... Alors attendez, faut que je règle le shutter parce que du coup ça vous fait des bandes noires. Hop. Se mettre à 2000, impeccable. Voilà, donc là vous avez téléphone non associé. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez utiliser les boutons du Commodo qui sont sur la gauche. Voilà, les flèches. La plupart du temps c'est ce bouton là pour valider et ce bouton là pour naviguer.
Donc là je suis sur A. On va se déplacer. Vous pensez qu'en fait c'est cette option là, mais le menu est assez mal foutu. Donc on va continuer. On appuie encore. Hop. Pas là non plus. Et on va aller jusqu'ici. Voilà, commande vocale. Une fois que vous êtes sur commande vocale, vous voyez de toute façon il y a les flèches qui indiquent le sens de navigation. Vous appuyez sur le bas jusqu'à aller dans appareillage MIA. Voilà. Donc là vous validez avec ce bouton là. On valide. Appareillage téléphone. Tac, appareillage validé. Et en fait, il reste plus que à sortir le téléphone. Alors, tac, 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 tac. Oh, j'ai une mouche qui m'attaque. Et là, vous avez BT routeur. Donc là, hop, vous appuyez sur BT routeur, ça charge. Et techniquement, toc, toc, toc. Ah oui, ça demande le code. Le code, c'est 4 x 0. 1, 2, 3, 4. Hop, impeccable. Et là, appareillage terminé. Voilà, tout simplement. Après, il y a comment que ça s'appelle, l'application. Après, il y a tout ça. Donc, je vais prendre le temps de la prendre en main. Et puis, je vous ferai un retour sur toutes les options. Donc là, on voit que les options qui étaient grisées avant sont maintenant affichées. La batterie de mon téléphone. Et ça me dit bien que je suis connecté à mon téléphone. Voilà, c'était tout pour l'installation. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera un peu plus en détail des fonctionnalités. Passez une bonne journée à tous et on se dit à la prochaine. Ciao. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère.